Je vais vous demander d'accueillir comme il se doit l'ambassadrice Nicole Avant, qui est la productrice de ce film que vous allez voir, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous maintenant pour la première partie de la soirée. Et ensuite, pour la partie discussion et Q&A, Kerry Washington et Tyler Perry seront parmi nous. Donc, Madame Nicole Avant. Avant de vous présenter en fait le programme de ce soir, je voulais vous faire une petite confidence. La première fois qu'on m'a parlé de ce film, c'était il n'y a pas très longtemps. J'étais envahi par deux sentiments. Le premier sentiment était le sentiment de tristesse. Je me suis dit, moi qui ai grandi en France, qui pensais avoir un peu de culture, j'ai fait des bonnes écoles françaises, mais je n'étais pas au courant, je ne savais pas qu'il y avait des femmes comme le Battalion de ces femmes exceptionnelles que vous allez voir tout à l'heure. Et je me suis posé deux questions, parce que ce sont des questions qui s'imposent naturellement. Je me suis dit, est-ce parce que c'était des femmes ou parce que c'était des femmes noires? Donc je n'ai pas résisté à ces deux questions. Ensuite, j'ai quand même eu un autre sentiment, qui était plutôt le sentiment des gratitudes, parce que Nicole Avant a décidé de faire ce film. Elle a entendu parler de cette histoire à son tour, et elle a embarqué Tyler Perry dans le projet. Tyler Perry, aussi outré, parce que lui-même ne comprenait pas pourquoi une histoire comme ça n'a jamais été racontée au cinéma, a décidé lui aussi de prendre en charge ce film, et par la force en fait des choses, étrangement cette même semaine, Kerry Washington avait posté sur son compte Instagram une photo d'elle habillée en militaire. Et en plus de ça, elle rendait carrément hommage à une des femmes de ces films-là. Et donc, tout d'un coup, en fait, ils se sont rendus compte que le destin était là, et qu'il y avait un appel. Il y avait même, après, pendant le tournage, des scènes, en fait, quelque chose qui disait que ces femmes-là voulaient que leur histoire soit racontée maintenant, et pas une autre fois. Donc voilà un peu l'histoire. Alors, quand Nicole m'a contacté pour me proposer de penser à quelque chose qu'on pouvait faire autour de ça, en France, je me suis dit qu'on allait faire une célébration de la diversité, de l'inclusion et de la transmission. Parce que c'est de ça dont il s'agit dans ce film. Voilà pourquoi vous êtes là, vous, étudiants en cinéma, parce que justement, la transmission, c'est aussi votre devoir. Ce monde, il est ce qu'il est, parce que il est comme ça, mais il n'est pas obligé d'être comme ça. C'est à vous de le changer, de le façonner. Madame Nicole Avant est ici un exemple pour vous, parce qu'elle a décidé de donner du sens à sa vie en célébrant la transmission des histoires de ce type qui sont oubliées, parce qu'elle pense que c'est important pour créer un monde meilleur. Et qui d'autre que vous, étudiants en cinéma, peut continuer à transformer ce monde pour en faire un lieu, un endroit, une maison pour nous tous. Voilà pourquoi vous êtes là, les étudiants en cinéma. On a aussi voulu associer le collectif 50-50 au projet, parce que c'est un collectif important qui se bat pour l'égalité, c'est un sujet important dans le film. Et nous, les hommes de ce projet, Mehdi, qui est là, vous pouvez applaudir. Frédéric, qui est le directeur de l'école, qui nous accueille. Sabri, il est où? Il est là. Sabri,
Netflix. Alors, pourquoi je vous ai cité ces hommes-là, c'est-à-dire y compris moi? C'est parce que nous refusons de vivre dans un monde qui exclut les femmes. Et parce qu'on pense que le monde peut être différent. Voilà pourquoi on vous a réunis ici, en banlieue. Parce que le film est dédié à un couple. Je ne vous dis pas lequel. Vous allez découvrir à la fin le couple auquel le film est dédié. C'est un couple qui a œuvré toute sa vie à créer des ponts, à célébrer la diversité, à faire en sorte que la différence soit une force et pas un problème. La diversité et l'égalité ne sont pas du tout incompatibles, comme on essaie de dire. Elles sont très compatibles. Donc on est là, vous allez comprendre pourquoi à la fin, pourquoi on est en banlieue, à cause de ces couples qui a tout fait pour créer des ponts, pour rapprocher des mondes qui ne se connaissent pas, qui ne se croisent pas, parce que chacun a droit à un bout de ce monde, à vivre comme il est, comme il doit être. Et la différence est une richesse et pas un problème. Donc je m'arrête là, pour ne pas vous accabler plus longtemps. Maintenant, pour vous présenter le programme de cette soirée, donc dans un premier temps, on va écouter le mot de bienvenue de notre ami Frédéric ici, qui est le directeur de l'école qui nous accueille. Merci à EICAR. Et ensuite, on va passer le micro à Madame Nicole Avant pour nous saluer au nom de l'équipe du film. Et enfin, on va rendre un hommage à Conçu, qui est parti, un homme exceptionnel qui incarnait lui-même la diversité et qui, en plus de ça, aimait la France. Et donc, quoi de mieux que de demander aux étudiants en cinéma de participer à un concours des montages pour montrer leur créativité, en hommage évidemment à Quincy Jones. Et l'école gagnante va être dévoilée tout à l'heure, l'enveloppe est là, par Madame Avant. Et on saura quelle est l'école qui a remporté le concours. Et en guise de prix, cette école on va projeter la vidéo de cette école. Voilà. Donc maintenant, je passe la parole à notre ami Frédéric, qui va nous faire un petit mot avec elle. Merci. Merci Ricardo. Madame Avant, quel honneur, quel plaisir de vous recevoir. Votre vie est dédiée à la transmission. À travers ce film, j'aimerais qu'on puisse dire à nos enfants, à nos filles, tout est possible. Vous pouvez y arriver, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre situation. You can make it. Merci de partager ce film avec nous. Quel meilleur endroit qu'une école de cinéma pour parler de transmission. À EICAR, vous savez, on sait que le cinéma change le monde, le cinéma sauve des vies. Et vous tous, étudiants de toutes les écoles de cinéma, vous allez avoir ce pouvoir de raconter des histoires, comme l'histoire qu'on va regarder ce soir. Et bien avec ce pouvoir de raconter des histoires vient une grande responsabilité. Celle, à travers vos compétences et votre talent, d'avoir un impact positif sur le monde autour de vous, de rendre le monde meilleur. Donc merci à toutes les écoles de cinéma présentes ici ce soir de vous être joints à nous pour ce moment de célébration. Merci Madame Avant. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. On va écouter maintenant Madame Avant qui nous dira quelques mots au nom de l'équipe du film. Nicole, I'd like to really thank you myself for the opportunity you gave me. This means a lot to me, and I'm glad to be here standing with this amazing audience to celebrate Clarence and his philosophy. So please say a few words for the team and yourself. Do you want to grab them too? Are they all on or no? Hi. I am so happy to be here. And of course, all of tonight happened because of this man. Because he's like a quarterback, like my father used to say about me. I can hand you something, and you know where to throw the ball. C'est comme un grand joueur de foot, c'est comme mon papa disait, je peux vous donner quelque chose, vous savez où j'ai la balle. Sorry, I forgot that I have a translator. How many of you speak English?
A few. Oh, well, okay. So most of you. So tonight is very, very special to me because I always want to bring any project I do back to the community, back to filmmakers, back to students, because it was very important for me when I was growing up to have mentors and to have people come in. It didn't matter what I was doing. I wanted to be a news anchor. I wanted to meet every newscaster I could possibly meet, to ask them questions, to be in their energy field. Voilà. Ce soir était très important pour moi parce que quand moi j'étais jeune, j'avais vraiment envie de rencontrer les gens, les personnes qui étaient plus âgées, qui m'ont vraiment inspirée. Si je voulais être par exemple un présentateur de télé, je voulais rencontrer tous les présentateurs de télé. Donc je suis ravie d'être ici avec vous ce soir afin de partager ce moment avec vous. Very good. Very good. So I really, really am so excited for you to see this film. It was a labor of love, and a few of these women we have found out are actually here in France. We're buried here in France, and France, just means the world to me. It's a very special place to me. It's a very special, it's like a second home to my family. When my father was starting off, he had many jazz musicians, and they had nothing in the United States, but they felt they had everything here in France, and everyone welcomed them. And so tonight is extra special to me for that reason, and I cannot thank you again for pulling this together and understanding the importance of sharing the blessing and sharing the goodness and inspiring everybody. So thank you. Donc Nicole disait un grand merci à Ricardo parce que sans lui on n'a pas pu être ici ce soir, et en fait elle disait aussi pour elle la France est tellement importante pour plusieurs raisons. Déjà son père qui travaillait dans la musique, il avait beaucoup de musiciens de jazz avec qui il a travaillé, qui trouvaient leur vrai chez soi ici en France, pas aux États-Unis. Et aussi, comme vous allez voir dans le film, il y a même quelques femmes dans cette bataillon qui étaient carrément enterrées en France. Donc pour moi, ça m'a touché encore plus d'être ici et de partager cette histoire avec vous en France. Well done. Yes, Nicole, before I can let you go, I think this will take the opportunity to tell the audience the team that won the contest. I think it's the best one to do that. You agree? I'm great. Yes. Okay, it is Team Lab. Where are you? Stand. Avant toute chose, en fait, so let me say in English. The jury took into consideration the fact that the film needed to be or convey diversity, and also, this thing that Quincy had, resilience, and to believe in the bright future all the time. He was a very positive being, and the jury decided that that team conveyed it better than others. So now we're gonna. I think we have to show you. This is a jury, just for you to see. Je reviens un peu en français. C'est un jury des professionnels, comme vous voyez. Ils sont tous là. Il y a même, we even have people from Netflix who participated in the jury. Nous avons donc Clémentine Charlemagne, donc sinon le collectif 50-50 Cinéma pour tous, Sylvie Jegoul qui est aussi quelqu'un de l'industrie, Joachim Landau, Stéphane Loison, et Doris Ioba. Vous pouvez applaudir ce jury qui va faire un travail. Maintenant, vous voyez le nom de l'école qui a gagné le concours et on va découvrir leur travail. Bravo à vous! To all of you who did this for Quincy. Voilà, et oui, juste une dernière chose pour tous ceux qui vous avez fait des films pour Quincy. It's extra special to me because Quincy is my godfather. Ça m'a touché and parce que c'est mon he parrain. really stepped into that role for me as a godfather. It's not just a title. He really raised me along with my parents, so this is extra special to me. So
thank you to each and every one of you, and congratulations. Donc Nicole disait pour moi, je n'étais plus qu'un simple parent en nom, vraiment il m'a élevé un peu comme mes parents, donc ça m'a touché énormément et félicitations encore à nos lauréats ce soir. Oh, est-ce qu'on peut lancer la vidéo maintenant, s'il vous plaît? Vous avez vu le travail d'une vidéo qui a été présentée, qui a duré 3 minutes. Mais c'est un travail colossal, c'est un travail incroyable, qui a été fait par une personne que j'ai envie de vous présenter maintenant, qui a été essentielle dans ce projet. Patience Priso, viens. Patience, she did an amazing work. She was behind every detail to talk with schools, to organize everything. And we have this video now, thanks to this lady, Nicole, and I personally wanted to introduce you to her. C'est fait. Merci encore à toi, Patience, pour le travail que tu as accompli. Merci à l'école. Maintenant, je pense que pour gagner du temps, puisqu'on a encore une partie qui arrive, toujours avec ambassadrice Nicole Avant, qui est la partie discussion, questions-réponses, à la fin du film que vous allez maintenant voir. Bon film à vous et à tout à l'heure. Je pense que le moment est venu maintenant de parler de ce film avec ceux qui sont derrière ce projet magnifique, de rendre hommage à ces femmes exceptionnelles qui le méritent. Hein, je pense que vous pouvez même les applaudir. Vraiment. Alors, sans plus tarder, Monsieur, avant de dire son nom, vous savez ce qu'il a fait dans ce film, c'est le réalisateur du film. Monsieur Tyler Perry. Vous l'avez déjà vu, elle était là tout à l'heure, et elle revient donc l'ambassadrice Nicole Avant. L'exceptionnel Kerry Washington. Thank you, really thank you, the three of you. Merci pour votre énergie. Gardez cette énergie pour toutes les questions que vous avez, parce qu'ils sont là pour répondre à vos questions. Mais dans un premier temps, on va discuter pendant 20 minutes. On va dire des méandres de ces films, de comment il a été fait, des défis, et aussi une manière un peu de vous engager, parce que, comme on a dit, vous êtes des étudiants en grande majorité en cinéma. L'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez aussi entendre d'eux les défis, les challenges qu'ils ont rencontrés pour faire ces films que vous avez vus. Voilà, donc I'm now going to switch to English, because we have decided that the questions are going to be in English, and I will summarize my questions directly for the audience. And Jenny here is going to translate your answers directly in French. So my first question goes to
Ambassador Nicole. Ambassador Nicole Avant, what inspired you to take on the project of the 6888? And why do you feel it was essential to bring the untold story of this specific battalion to the forefront today? Vous avez compris la question, je n'ai pas besoin de traduire. Moi, je comprends Bon, pas c'est l'anglais. parfait. Well, I think, well, what did you guys think of the film? Let me start with you. How did you like it? So there's my answer. There's my answer. I really wanted to make this film and bring it to audiences everywhere around the world because I had this inkling, I had a feeling that this would be the response. And these women of this battalion deserve their story to be told. They earned this story to be told. They no longer need to be on the outskirts or, kind of forgotten. No, this story could not be forgotten. This story had to be told. It deserved to be told. The women were so dedicated and focused and determined regardless of their situation. And I have such respect for any human being that overcomes adversity and becomes a hero to me. And all of these women are heroes to me. And that's why I wanted to tell this story. Voilà, donc Nicole disait en fait, ma réponse c'est justement vous, quand vous applaudissez comme ça, c'est pour ça que je voulais justement faire ce film. J'ai fait ce film justement pour avoir cette réponse parce que je savais autour de moi les gens allaient répondre comme ça. Et pour moi c'était vraiment une chance de raconter l'histoire de ces femmes, de cette unité, en fait, de toute leur énergie et toute leur histoire. Parce que moi je trouve que n'importe qui peut faire quelque chose avec autant de détermination, ça mérite notre respect, c'est des vrais héros et c'est pour ça que je voulais raconter leur histoire. Ambassador Nicole, Tyler, as the director, what message do you want to convey through this film? Do you think it resonates particularly in today's world? Hello, everybody. The message that I wanted to tell was simply to honor these women. And all 855 of them, because when they came home to the United States, they were treated better here in Europe and in Rouen. They went on to Rouen, France at one point. They were treated better here than they were at home in their home country. So I wanted to raise the level of attention for what they had endured, what they had went through, and more than that, what they'd accomplished. And that was really, really important to me. So that's what I set out to do. And what I'm finding with people who did not know the story, they are surprised and also elated and moved when they see the film and know what these women did. But there was a part two to that question. What was the part two to it? Just let me translate the first part. Okay. Voilà, donc il voulait justement rendre hommage à ces femmes, ces 855 femmes qui sont rentrées chez eux aux États-Unis. Ils étaient traités d'une façon moins bien qu'ils étaient ici en Europe parce qu'ils étaient aussi à Rouen en France. Et justement, ils avaient un meilleur traitement ici en France qu'aux États-Unis. Et je voulais justement mettre une lumière sur leur histoire, pas seulement ce qu'ils ont souffert, mais aussi ce qu'ils ont pu accomplir. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce film. Et ce que j'adore, c'est de voir comment les gens, quand ils regardent le film, ils sont pas seulement surpris, mais vraiment émus par cette histoire. So how, please, Mr. Tyler Perry. So the part two was, how do you think it resonates particularly today? I think it resonates with today because it speaks to the possibility of anyone overcoming anything, pushing through, getting not only past it but thriving. So I think that it speaks in many levels, on many levels, to where we are in the world. Because what I found about time and life, it's just a circle. It's going to keep going around and around from one generation to the next, to the next, to the next. So I think that the story is about triumph, and everybody wants to triumph. It's about camaraderie. It's about sisterhood. It's about strength. It's about overcoming together. And I think that we all could use that in this entire world. Yeah.
Donc si vous n'avez pas compris, Tyler dit qu'en fait ça résonne pour moi aujourd'hui parce que ça raconte vraiment que c'est possible pour n'importe qui de justement pas seulement survivre à quelque chose mais de dépasser et d'être encore plus fort. Et c'est vraiment important pour moi parce que moi je trouve la vie est comme un cercle d'une génération à la prochaine génération. On a tous envie d'avoir les triomphes, d'avoir la fraternité, la sororité entre nous. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous tous, peu importe la génération. Kerry, my favorite actress. You play one of these extraordinary women of the battalion. What struck you the most during the preparation of this role? And what do you learn, or did you learn, while portraying the character? Thank you. Merci beaucoup. I feel like I learned so many things from Charity Adams. I was very lucky because even though I didn't get to meet her, we have met some of the women in the battalion. There are 2 surviving members who are with us and 853 in heaven. And Charity Adams wrote a beautiful memoir called A Woman's Army that I read several times. And I think the thing I learned from her the most was the cost and the reward of leadership and the sacrifice that these women made, willing to put their lives on the line, and how much we all get to benefit from their courage. For me, I've played a lot of really powerful women, but nobody who has had the kind of courage and willingness to sacrifice your life for something bigger than you as these women. So I feel like I'm honestly still learning from her all the time. But I would say that the cost and rewards of leadership are probably first and foremost. Voilà. Donc Kerry nous a dit, j'ai appris tellement de choses de Charity Adams. En fait, j'ai pas pu la rencontrer malheureusement de son vivant, mais on a pu rencontrer 2 soldats qui restent de cette bataillon. En fait, il y a 853 au paradis, comme elle dit, et 2 qui sont encore en vie qu'on a pu les rencontrer. Aussi, Kerry dit qu'elle a lu le livre de Charity Adams qui s'appelle L'armée d'une femme. Elle a lu ce livre plusieurs fois. Donc comme ça, elle a pris beaucoup d'inspiration de ce livre aussi. Mais ce qu'elle a appris le plus sur ce personnage, c'est le prix et en fait ce qu'on peut gagner d'être un leader, parce qu'elle dit de jouer quelqu'un qui a sacrifié, quelqu'un qui était prêt à mourir. Elle n'a jamais avant dans sa vie à jouer quelqu'un aussi qui avait justement cet esprit. Elle a joué dans le passé les femmes très puissantes, mais jamais quelqu'un qui était prête à mourir et qui avait le courage de faire comme ça. Et c'est ça qu'elle a appris de ce personnage, et elle dit qu'elle est en train d'apprendre encore tous les jours de Charity Adams. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ou vous voulez que je revienne à l'alternance anglais, français pour les questions? Ça va? Oui. On peut continuer comme ça? Oui. Parfait. My next question goes to Ambassador Nicole Avant. The film tackles complex themes like racism, sexism, and war. What were the biggest challenges during production, and how did you overcome them? Well, this production, as you reminded me the other day, this production was extra challenging for me because it was at a time where my family had kind of was broken. We're repaired now, but we were broken. So my mother had died tragically, my mother had died suddenly. I had already had the sizzle reel for this film that made me want to make this film. So, but I will say that with every challenge comes an opportunity for growth, and with every challenge comes an opportunity to become a better, smarter, more grounded person and a better human being. So I would say that production on this movie is extra special to me because I feel that I produced, and Tyler helped me produce, a new version of myself that I didn't even know existed.
Donc, si vous avez pas compris, elle dit qu'en fait, pour elle, c'était vraiment quelque chose de très spécial, de production de ce film qu'elle a pu faire avec Tyler, parce qu'elle a justement pu trouver une nouvelle version de elle-même en faisant ce film. Parce qu'elle dit, pendant qu'elle était en train de faire ce film, elle passait un moment très difficile avec sa famille. Sa maman a été tuée d'une façon très tragique, donc sa famille était un peu cassée. Elle a passé un moment vraiment difficile. Elle avait déjà la maquette pour ce film, et donc elle savait qu'elle voulait le faire, mais elle ne savait pas à quel point le film allait être enrichissant pour elle et l'aider de sortir de ce moment dramatique de sa vie. Elle dit vraiment ce qu'elle a appris, c'est que chaque défi de sa vie, chaque challenge est aussi une opportunité pour grandir, pour devenir un meilleur être humain. Et c'est ça vraiment qu'elle a appris, elle, en faisant ce film. Tyler, do you think this film can help change perceptions about certain periods of American history or encourage more stories about forgotten figures? It is my hope that it sheds light on the commonality of humanity, while at the same time looking to the future to encourage and inspire and move more people in that direction. But yes, I surely hope that just like the stories about the mail and what mail would do for people who couldn't receive it. When we first started doing the film, the first question was, how do you do a movie about the mail? Because the mail has become a lot less important today than it was then. So just like how the mail has found a lesser place in our lives, but still very, very important, I think that a film like this, having such poignant moments in different times in our lives that were very, very important, that will help all of us in the future, because understanding that the history of one is the history of all, and to separate one or try and ignore one part of history is doing a huge disservice to the facts of the life that we all live. Wow. Vous pouvez l'applaudir. Tyler disait qu'en fait, pour lui, l'histoire d'une personne est l'histoire de toute l'humanité. Et si on ignore une partie de l'histoire, on ignore toute l'histoire. Donc c'était vraiment important de faire ça. Et il espère qu'il peut justement montrer une lumière sur l'humanité, que c'est quelque chose de très commun. Il a dit, il espère aussi que ça va pouvoir inspirer d'autres personnes à continuer dans sa voie. Et il dit, c'est un peu comme le courrier en soi, en fait. Quand ils ont commencé à faire le film, tout le monde disait, mais comment on fait un film sur le courrier? Et il a dit, aujourd'hui, oui, peut-être c'est moins important le courrier traditionnel, mais quand même, c'est quand même quelque chose qui est assez important, qui nous touche encore aujourd'hui, même si la génération a changé et que les temps sont différents. Bravo. Now this question is for you three. Is there a particular anecdote or a powerful moment or memorable experience from the film that you'd like to share with us? I have plenty. Kerry. Tyler? Kerry and I were rehearsing in Atlanta. I took the one you were going to say. No, go. And we were in the dressing room, and there was a knock on the door, and it's the guy from Transportation. And the guy from Transportation had been getting all of these vehicles for World War II. And he knocks on the door. He says, "There's something we want to show you." So Kerry and I walk out into the hallway, and there's a trunk in front of us. And on the side of the trunk, it says Charity Adams, as we were rehearsing Charity Adams. So he had gone to an auction and bought her original trunk from 1942. And he wanted me to have it, wanted us to see it. We open it up, and there's a branch from her Victory Garden. There's her uniform. So I feel very strongly that all of these women were pushing us to tell this story, and Charity was there with us, and I think this was her way of saying, "Hey, I'm here. Let's get this done." Yeah. Wow. It was a powerful moment. Wow. Wow. Tyler disait qu'il était avec Kerry en train de faire des répétitions à Atlanta, en Georgie, et en fait la personne qui s'occupe de la transportation, qui était en train d'acheter les voitures de la Deuxième Guerre mondiale, est venue leur voir en disant, écoutez, il faut que je vous montre quelque chose. Ils sont allés dans un couloir, et là ils ont trouvé une malle
où c'était écrit dessus Charity Adams, et c'était la vraie malle du personnage de Kerry Washington. Ils ont pu l'ouvrir, et en fait c'était justement la personne qui s'occupe de la transportation qui l'avait acheté dans une vente aux enchères. Et là-dedans, ils avaient trouvé en fait toutes les choses sur l'uniforme original, plein de choses qu'elle-même elle avait mis dans cette malle en 1942. Et ils ont dit oui, on sait que Charity Adams est en train de nous envoyer un signal que c'est fait, on est fait pour faire ce film. Oh. And anything else? Maybe Gary? Making this film was so special, and you know, one of the things we relied very heavily on was our background actors, because we had to have this company of actors who embodied these amazing women. I want to pause because I feel like it's too much. You have to do too much. So you go and I'll go. Okay. Madame Le Guet dit, un moment, quelque chose qui l'a touché beaucoup, c'était avec tous les figurants, parce que bien sûr, vous avez vu, ils sont 855, donc il n'y avait pas juste les stars, il y avait également toutes les autres actrices qui étaient derrière. So I think one of the things that Tyler does that's most special at the end of the film is to list every single name of all 855 women in the regiment. Voilà, et ce que j'adore, c'est qu'à la fin du film, au générique, vous avez vu Tyler liste les noms des 855 vraies femmes qui étaient dans cette bataillon. So one of the things we realized recently, just sitting on a panel like this in Los Angeles, was that, you know, due to the logistics of making a film, you don't always get exactly what you want. Sometimes you have to improvise. Voilà, et ce qu'on s'est rendu compte, et en discutant lors d'une panel comme ça à Los Angeles, c'est que parfois, en faisant le film, vous n'avez pas exactement ce que vous voulez. Parfois, il faut improviser. So we had Debbie Allen, the extraordinary director and choreographer. Tyler brought her on board to help us perfect the beautiful movements of the regiment. Donc, on avait Debbie Allen, qui est une chorégraphe et une réalisatrice américaine très célèbre, qui était avec nous pour nous aider justement dans nos mouvements en tant qu'unité. And so she trained 400 women in the United States to be our company. And they learned every movement. They were beautiful. They were perfect. And then, as producers, we had the task of realizing, we can't bring 400 background artists from the United States to the UK. So when we get to England, Debbie Allen is going to have to train another 400 background artists to do this movement again. Donc voilà, donc aux États-Unis, on avait entraîné, répété avec 400 figurants pour faire tous ces mouvements de l'unité du bataillon. Et on s'est dit, mince, quand on arrive en Angleterre, ils ont amené les 400 premiers, ils ont dit, mince, on va être obligé d'apprendre encore 400 personnes en Angleterre pour refaire ces mêmes mouvements. But what I think about now, and I get chills thinking about it, is to me, this was every member of the regiment, all 855 women in heaven, saying, you will count for me. You can't do it with half of us. You have to do it with all of us. So they made it so we had 400 people in the United States and 400 people in Europe so that we came to the 800 that they were. Voilà, et en fait, en tant que productrice, c'était comme un signe, c'est comme il nous disait chacune de ces 855 femmes, non, il faut absolument qu'on soit chacune représentée. Donc on a fait ainsi pour qu'on avait les 400 des États-Unis, plus les 400 en Europe pour faire enfin ces 800 femmes figurants pour représenter chaque personne, chaque femme dans cette bataillon. Bravo. Ambassador Nicole Avant. This film tells a story of resilience, sacrifice, and legacy. And it's dedicated to your parents, Clarence and Jacqueline Avant. Could you share with us what you hope with this film and this dedication? And what do you think it will teach the next generation, including the students present here? Well, I kind of want to add on to what Kerry said earlier about people in heaven who are looking down and really ushering and helping us push this film out into the world. And I know my parents are part of that group, and especially my mother, because, you know, something is dedicated to my mother, so she's very happy. But this film so reminds me of my parents, of having the grit, having the grace, having the gratitude, having determination and focus, but bigger than that, or more, I should say more importantly,
always wanting to lift someone up through storytelling, through entertainment. I mean, they loved show business. They were in show business. But their focus in show business was not to be famous. Their focus in show business was to, with their power, take that power and open the door for people, you know, like Tyler. Anybody who wanted to be a director, writer, actress, anybody who wanted to do anything, sports figures, they knew that they were connected at this very early time in the early 70s, which most African Americans did not have that power. So that, oh yes, oh yeah, I know. I did it with her earlier, she's very good. Yeah, you good? Yeah, okay. Yeah, and then, it's okay. And I think, so that's why I think that what I hope that all of you take here in this room and all audiences around the world is that nothing comes easy for anyone. Being human is hard. Being human is challenging. Being human has difficulties for everybody. Obviously some more than others. However, I think for me, movies and music helped me understand adversity from a very young age and helped me know what to do with adversity and how to face adversity and to stay strong, and even just to have the will to try again and the will to wake up again, and the understanding that my soul was important enough to keep going forward. I believe that you need film and television. I think you need art and you need culture to help the soul grow and to help the soul move forward in this thing that we call life. Because it is, in 1 second, it's over. And some of us are lucky enough to know when it's over. Many of us aren't. And so I don't know when my last day is. I always try to guess when, you know, how long. My dad always would say, you come with a number, end with a number. You get? But what are you going to do with your dash? And your dash is your life. And only you can live your life. And you should live the way you want to live and the best life that you can have, because the one thing that's guaranteed is that you will have an end date. Wow. Nicole disait qu'elle revient à ce qu'elle disait Kerry tout à l'heure avec les gens au paradis qui regardent. Elles sont exactement pareilles avec ses parents, parce que ses parents étaient vraiment une inspiration pour elle. C'était des gens qui ont pu aider les gens à travers le show business. Ses parents ne voulaient pas être célèbres, mais ils ont ouvert la porte à plein d'autres Noirs américaines des années 70, à une époque où les gens ne faisaient pas ça vraiment. Ils étaient vraiment précurseurs, ils essayaient d'aider les autres. Donc elle, ce qu'elle espère pour vous et pour tous les gens qui voient ce film, c'est que vous sachiez que rien n'est facile. C'est pas facile pour aucun être humain. Être un humain est quelque chose de très difficile. Mais grâce au film, grâce à la musique, en fait, c'est un vrai moyen de faire face au challenge de la vie. Et Nicole a dit, c'est exactement ce qu'elle a fait en tant que jeune personne. C'était grâce au film, grâce aux musiques, qu'elle a pu trouver la volonté de continuer, de se battre et d'avancer et avancer. Et elle a une jolie citation de la part de son papa. Elle disait en fait, on arrive avec un chiffre et on part avec un chiffre dans la vie. Ce qui est important, c'est ce que tu fais avec le trait d'union entre ces deux chiffres. Ça, c'est ta vie et ça, c'est vraiment important. Et je trouve que vraiment, c'est quelque chose là où il faut qu'on travaille tous sur ce qu'on fait avec sa vie, parce que c'est que ça qui est important. Bon. Alors, on a une toute dernière question. This is the last question, and I'd like to ask you if you had to summarize the essence of this film in one sentence or one word, what would that be and why? Knowing that we have the students here who are following your footsteps, they want to learn from you. That's why they're here. And we also invited the organization of women here in France that fights or promotes diversity in the film industry and equality. So what would you say for the last question? In one word. In one word, first of all, thank you all for being here. I'm very, very grateful. We all are very much appreciated. I think the essence of this movie in one word, I would say triumph. Wow. Triumph, because they triumph over everything that was against them, and they win. And also they triumph as a group, collective, together, even though they were discriminated against and pushed to the outskirts, but they still triumphed. And they triumphed
as 855, but as one collective voice. So I think all of that's very, very important. So triumph will be the word for me. Voilà, donc pour lui, c'est triomphe, victoire, parce qu'il dit ces femmes ont vraiment lutté jusqu'à la victoire, même s'il avait tout contre eux. Et en plus, ils ont travaillé, ils ont fait cette victoire ensemble. Ils étaient 855, mais ils avaient parlé avec une voix. Et c'est ça qui était important. I would say that my word is victorious. And it's interesting because my word actually, as you all know, Nicole means victorious. And every time Tyler would send me a note, anytime he'd say he had a different thought, what he was going to do, my soul would get so inspired and empowered, but it was because this was about victory. This was about the victory of the soul. So that's my word, victorious. Pour Nicole, son mot, c'est victorieux, parce qu'en fait, son prénom, Nicole, veut dire victorieux. Et elle dit, en fait, à chaque fois que Tyler l'appelait ou lui posait une question sur elle, elle disait son âme était toujours très inspirée pour aller vers la victoire. Et pour elle, c'est vraiment ça, son mot. I thought this question was just for Tyler. No, for three of you. Maybe I'm being influenced because we're here in France, but I feel like the word that's coming to mind tonight is courage. But I think because I'm thinking of cœur, and that the word courage comes from the French word heart, because their courage was not about sheer strength or authority. Their courage came from love for their country, love for themselves, and love for each other. It's that dedication to each other that really propelled them into victory and into triumph. And so I think that strength that's rooted in your heart and in love is what comes to mind for me tonight. Wow. Donc Kerry disait, je ne sais pas si c'est parce que je suis en France, mais pour moi le mot c'est courage, parce que ça vient du français cœur. Donc justement, pour moi, ces groupes, ils n'ont pas montré leur force ou leur autorité, c'était pas ça leur courage, c'était surtout leur amour, l'amour de leur pays, l'amour entre elles. C'est ça vraiment, cette dédication qu'elles avaient chacune par rapport aux autres, c'est ça qui leur a amené cette fameuse victoire, cette fameuse triomphe à la fin. Et c'est ça qui me touche beaucoup, c'est avec ce mot courage. Can I just add, I want to add, because in that moment, it occurred to me because in that moment when Charity Adams stands up to the general, which happened in real life, that she did actually at 26 years old tell her superior officer, over my dead body. But she didn't, in that moment, she wasn't thinking about her ego or her ranking or her even really respect. I think she was more than anything thinking about her love for these other women and defending their dignity and humanity. And so I think it was that kind of profound love that pushed her into a courage she didn't even know she had to go beyond the strength that the army had trained her for, a strength that could actually challenge the army itself. Voilà. Et elle parle en fait justement de l'anecdote qu'on voit dans le film, qui est une vraie anecdote de la vie de Charity Adams à 26 ans, quand elle dit à l'officier au-dessus de elle, oui, il faudra passer sur mon corps, not over my dead body, comme on dit en anglais. Et en fait, là, à ce moment-là, elle dit Charity Adams, elle n'était pas dans ego, elle n'était pas dans son grade, c'était pas pour le respect, c'était juste parce qu'elle aimait tellement les autres femmes qui étaient avec elle, qu'elle voulait un peu justement dépasser tout ça pour qu'elle soit reconnue comme être humain. Et elle croit que c'est vraiment cet amour profond que Charity Adams avait pour ces autres femmes qui a donné à elle cet immense courage pour pas seulement faire face à cet officier qui était en train de lui casser en quelque sorte, mais d'aller même au-delà de ça pour être plus fort que même l'armée en soi.
Wow. Thank you very much for inspiring answers. We're now going to take some questions. Mais avant tout, mesdames et messieurs, monsieur Tyler Perry, ambassadrice Nicole Avant, et la sublime Kerry Washington. On va rappeler les règles. On va faire circuler des micros, un de ce côté-là, un de l'autre. Et puis, comme vous savez, on va poser des questions essentiellement sur le film et l'industrie du cinéma, et rien d'autre. Donc on va respecter ça. Qui commence ? Là. Vous pouvez poser la question directement en anglais si vous parlez anglais, sinon en français il y a une traductrice. I'm not sure to be able to do it. Une question rapide. Est-ce que finalement ce film, il permet pas de dire que la guerre, le service qui a été rendu à la France, parce que c'est les Américains à un moment donné qui débarquent, ça n'a pas été un peu finalement, grâce à ces guerrières, que la bataille a été gagnée. Est-ce qu'on peut pas aller jusque-là? Is it saying going too far to say that perhaps the war was won thanks to these women and what they did, or is that throwing it too far? Non, c'est bien, c'est parfait. I think that it was an effort on everyone's part, but what they did by bringing morale and hope toward the end of the war, it was very much toward the end when they got to Europe. But what they did certainly helped to boost the morale to take the victory all the way home. Yeah. Bien sûr, c'était un travail pour tous, mais là, ce qu'elles ont fait, elles, pour remonter le moral, pour redonner l'espoir aux soldats, oui, effectivement, on peut dire que là, ça a vraiment été le dernier petit coup qui a aidé pour gagner la guerre. Question de ce côté-là. Oui, une question ici. C'est tout, on ne voit pas. Moi. First of all, I just wanted to say thank you to Tyler for the character Johnny May. She's so funny. Thank you, Nicole, for this film. And my question is to Kerry. I just want to know, how did you prepare yourself to embody this character? Thank you. Okay, so I am indebted to my friend of over a decade and my boss on this film, Tyler Perry, because first of all, the fact that he thought of me to play this role is a gift that I am eternally grateful for. And he and I both decided early in the process that even though I've been really, really lucky in my career to play some iconic women, that it was important that people, when they see the film, that they're not thinking about Kerry Washington, that they're not thinking about Olivia Pope or Brunhilde von Schaft, that they have to really only be thinking about Charity Adams and the 688, because otherwise it would be disrespectful to their legacy. These women deserve their own story. And so I wanted to kind of find a version of myself as an actor that I had never embodied before. I wanted to find different parts of my voice, different ways of moving my body, so that all you think of is Charity. And to do that, I worked with a voice coach, I worked with my director, I read everything I could find about her, including her memoir several times, and watched old footage of her, how she moved. I talked to people who knew her and worked with her, and listened to old interviews. So I really tried to submerge myself in her so that she is all that you think about when you watch the film. She and her sisters in the battalion. Wow,
Voilà. Donc Kerry dit d'abord, elle a une grande dette à son copain depuis plus de 10 ans, qui est également son chef, son boss, Tyler Perry, et le gros cadeau qu'il lui a donné en pensant à elle, justement pour ce rôle. Et en fait, elle dit qu'elle a eu beaucoup de chance dans sa carrière, elle a pu jouer des personnages hyper iconiques, comme Olivier Pope ou Brunhilde Van Schaaf. Mais ici, dans ce film, elle a dit pour jouer Charity Adams, il fallait montrer beaucoup de respect en faisant oublier ses autres personnages et créer quelqu'un de vraiment nouveau qui était Charity Adams. Donc elle a travaillé vraiment sur plusieurs versions d'elle-même. Elle a dit qu'elle a bossé avec un coach pour sa voix, elle a changé sa façon de bouger, elle a lu tout ce qu'elle a pu sur Charity Adams, dont son mémoire, donc on a parlé tout à l'heure. Elle a regardé les vieux films, les archives, pour voir comment elle a bougé et tout, pour qu'on oublie tout le reste de Kerry avant ceci, et on a vu que Charity Adams. But one other thing, also casting is so important because these women like Johnny May and Lena King, like these other actresses, every time I came to work also, they were so inspiring. They helped me because I wanted to be their captain. I wanted to be their leader. And so working with them also inspired me. And in that scene, you know, the Over My Dead Body scene, Dean Norris, who plays General Halt, he's the nicest man. And that performance was so awful and so courageous because he was willing to embody the evil of racism and sexism. And because of his courage, it stirred up like the anger of ancestors in me, right? Just watching him helped me to find the, I don't even know how to put words to it, the need to defend my regiment from an ancestral point of view. Et voilà, Kerry dit aussi qu'il faut vraiment toucher un mot sur l'importance du casting. On parlait de Johnny May, mais également le personnage de Lena King. Elles m'ont inspirée et elles m'ont donné envie de justement être leur leader. Et même l'acteur Dean Morris, qui joue General Holt dans la scène dont on a parlé tout à l'heure, The Not Over My Dead Body, elle dit qu'il est le mec le plus sympa que vous pouvez rencontrer. Mais dans cette scène, il est obligé de jouer quelqu'un odieux, qui est vraiment le corps même du mal, du racisme, du sexisme. Et ça a tellement ému Kerry que justement ça a amené en elle, elle était fâchée comme ses ancêtres depuis des années arrière qui sont revenus au fond d'elle, et elle avait besoin de justement lui, d'avoir le courage de jouer ce mec horrible pour qu'elle puisse elle-même trouver ce vrai jeu de colère qu'on voit ici à l'écran. Bonjour, je m'appelle Samira. D'abord, je voulais dire à Taylor et à Nicole, bravo de nous faire partager cette histoire extraordinaire de ces femmes. Et puis, surtout, incroyable d'avoir réussi à nous avoir fait voyager grâce à ces lettres, passer par des émotions incroyables. Alors, on a pleuré, j'ai pleuré, et beaucoup d'entre nous aussi, je pense, ont pleuré. Il y a eu beaucoup d'amour dans ce film, il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup je dirais, d'engagement de femmes. Vous avez réussi à faire passer des émotions extraordinaires à travers ce film. Moi, je vous en remercie extraordinairement. Kerry, extraordinaire. Vous avez incarné cette femme avec une force incroyable, comme on souhaite que toutes ces femmes soient, en l'occurrence. Et j'attends le 20 décembre pour partager ce film avec mes filles, pour qu'elles puissent le regarder sur Netflix le 20 décembre en tout cas. Merci beaucoup. Okay. I heard a lot of extraordinary stuff. So extraordinary. That's more of a comment than a question. But she just said, thank you so much for sharing your story with her. There was so much emotion. She cried. She doesn't think she was the only one who was crying here in the house. There was sadness. There was love. There was extraordinary emotion. And Kerry, thank you for being such a representative for all women in this portrayal. And she can't wait till December 20th to show it to her daughters. That's fantastic. Fantastic. That's the reason. C'est pour ça qu'on fait ce film. Thank you. Merci. Okay. I have a question. First of all, thank you for the film. It's very inspiring. I really loved it. I cried all my body out. But anyway, I just want to ask the three of you, how do us Black people not get into hate when we see our history?
what we had to go through, our parents, our grandparents, how do we not get into hate when we see such beautiful movies that paint the pain, the anger that our ancestors lived through? How do we not learn to hate? Or how do we not like succumb to the hate? Yeah. For I tell you, for me, growing up in the South in America, where a lot of atrocities happened, growing up to parents who were a part of what was the Jim Crow South, what I realize and what I focus on is all that they paid for. The beauty of these women, and there are many levels of beauty, but one is they knew who they were, and they carried a dignity and a pride within themselves that no matter what anyone said, they knew who they were. And racism was different for them because they didn't have laws to help them fight. They had to endure it. So what I lean on and what I stand here, there's a moment in the film where Kerry says, you don't let them bait you. You in this uniform, you must behave. Well, for me, I realized that I'm standing here because of all that they endured. And the way that they had to endure it was awful and horrible. Our version is awful and horrible, but they've already paid the price and lifted some heavyweights so we can keep moving it forward. And I think it's important that we lean in to moving it forward, and also understanding that every person is not a bad person, no matter where they come from. I don't want that blanket judgment on my son because he's a brown boy, and I don't want to put that blanket judgment on someone else's child because they are wherever they're from. So I think we lean into the good of all people, because in America, when we were going through some things, it was Jewish people and all kinds of other people who galvanized together to make a change. There are good people. And if you lean in toward the good people and not so much the ones who did the awful things, I think it'll help you be able to process forward rather than holding on to some sort of hate, which is the way I try and live. Donc Tyler dit pour lui, il a grandi dans le sud des États-Unis où bien sûr il y a eu beaucoup de choses horribles qui sont passées, surtout avec les lois de Jim Crow et tout ça. Et en fait, il essaye de mettre son attention sur tous ceux qu'ils ont fait les gens avant lui. Par exemple, il dit ce qu'il trouve tellement joli dans l'histoire de ces femmes que vous avez découvert sur scène, c'est que malgré tous les problèmes de racisme dont elles ont fait face, elles ont gardé une certaine dignité, une certaine fierté. Et souvenez-vous, à l'époque, il n'y avait pas les lois comme nous on a aujourd'hui pour leur protéger un peu, entre guillemets. Et il adore la réplique qu'elle dit Kerry quand elle dit il ne faut pas que vous laissez bait, je ne suis pas trop sûre comment le traduire, mais il ne faut pas que vous laissez un peu tenter si vous cherchez. Non, pas abattre, il vous cherche, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Donc il adore ça parce qu'il dit les femmes avant nous, elles avaient déjà fait des choses terribles, elles ont fait face aux choses terribles, et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi c'est pas génial non plus, mais il faut qu'on y pense aux femmes avant nous qui ont quand même fait un peu du travail, ils ont déjà un peu avancé le chemin un tout petit peu, donc nous on peut juste tout simplement continuer à avancer le chemin un tout petit peu. Et aussi Tyler dit, j'essaie d'y penser, personne est tout mauvais, en fait il y a quand même des gens bons dans le monde, et moi je pense à mon fils par exemple, je veux pas que quelqu'un lui juge parce que lui il est black, donc moi non plus je vais pas juger quelqu'un d'autre parce que je crois qu'il est mauvais. J'essaie de trouver le bon, si je peux, dans les autres, et je vais vers cette partie positive dans les gens, et il n'y a que comme ça, je pense qu'on va avancer petit à petit. Bonjour, je m'appelle Catherine, je travaille au ministère des Affaires étrangères en France, et je suis en charge des diasporas. Ce film, je le trouve merveilleux parce que vous faites un trait d'union entre l'Amérique, les États-Unis, la France, et c'est un véritable message d'union et universel. Quand on voit les deux protagonistes du début, le garçon est juif et la femme est noire, et en cette période, ils sont amoureux. Ça voyage dans le temps, et je trouve que le message d'espoir que vous donnez aujourd'hui est fort, et votre film
va, pour moi en tout cas, durer très longtemps dans l'esprit des gens et pouvoir nous en inspirer. Alors ma question c'est, vous savez que je viens aussi du cinéma, enfin vous ne savez pas, mais je viens aussi de l'audiovisuel et du cinéma. Et nous avons tellement d'histoires à raconter qui n'ont pas été racontées, tellement d'histoires communes entre nos deux pays, tellement d'histoires communes des diasporas entre nos deux pays qui ne sont pas racontées. Et ici, ces jeunes qui sont ici, qui vont s'inspirer de ça, parce que c'est ce que vous avez transmis aujourd'hui tous les trois, c'est-à-dire l'inspiration et le droit, en fait, c'est-à-dire se donner le droit de raconter notre histoire parce qu'elle en vaut la peine. Et est-ce que vous allez peut-être, aujourd'hui, ces jeunes vont peut-être avoir envie de travailler un jour avec vous, de s'élever aussi, et est-ce que vous serez ouvert à recevoir des demandes parce qu'ils ont une histoire commune à raconter entre l'Amérique, les diasporas et la France. So she said she works with the State Department in France. She works a lot with the diaspora, and she also used to work in cinema as well. And talking about how much she loves seeing the messages of hope in your movie, the stories, for example, of the young Jewish boy and the young black girl, and how that seems to be almost a time travel between today and back then. But her question for you is given that we're here with all of these young people, and you've given them now the hope and the duty to move forward and keep doing these kind of stories, would you be open to having some of them, any of them, come and work with you someday? I absolutely would. I would be completely because what I learned in filmmaking from where I started, I think this is film number 28, is every film I learned what I didn't know. And now at this point in my life at 55, doing everything that I wanted to do in the business, like 6AAA being the crowning goal for me. The thing that inspires me the most is getting an opportunity to work with other voices, other people, hearing their stories, looking into their lives. I'm so upset I don't speak French right now. So yes, absolutely. We should do some sort of program at the studio. It would be amazing. So, yeah. Okay, let's make it happen. Donc Tyler dit il a fait 28 films et avec chaque film il apprend de plus en plus et maintenant à 55 ans avec ce film il a l'impression qu'il est vraiment un peu au sommet de là où il est avec sa carrière, et ce qui l'inspire vraiment maintenant c'est de travailler avec des gens qui ne connaissent pas, avec des jeunes surtout. Il dit qu'il est vraiment désolé qu'il ne parle pas français parce que comme ça il pourrait discuter plus avec vous, mais il est vraiment pour l'idée de peut-être créer une sorte de programme avec le studio où vous venez travailler un peu. En fait il va réfléchir. Malheureusement, je crois que nous sommes arrivés à la fin. En fait, Tyler et Kerry sont arrivés aujourd'hui. C'est le jet lag, il est pratiquement 22 heures. Je pense qu'ils ont besoin de rentrer un peu pour aller se reposer. Vous allez comprendre, on a eu quand même une belle soirée, une belle projection, une belle discussion. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Great discussion, great training. Thank you so much. Alors, je vais terminer juste rapidement. My godfather Clarence Avant used to say, I don't have problem with friends. So I really, really want you to meet the people who helped me set this event, put it together. Mehdi, the guy over there, very simple, very discreet. He is a producer. He was crucial to organize that interview in the Figaro for Ambassador Nicole Avant, and crucial for the interview yesterday at C'est à vous. That was the guy. Very simple, but he is very efficient. I have Patience Priso. Really. Patience, she was crucial to organize the entire thing with schools we had today. Thank you, Patience.
She set everything together, put everything together with schools. That was not easy because she needed to supervise not only the schools as partners, but also the video that we played to pay kind of a tribute to Quincy Jones, because we needed to do that. And she was behind that. We had a very beautiful organization on our part because of her. So thank you. The lady who asked that long question, Catherine, she is like the big sister. She was behind the scene, supervising everything, and she was the one who was saying all the time, you know where we're going, no matter your fights, no matter your egos, we have a vision, and we need to take the vision forward. That's that lady, Catherine. And I have to acknowledge Frédéric Sitterley. Where's he? Thank you. He is the director of this school. He is part of the project from the beginning. We had to change because we were supposed to do the event at another venue. We came here because this place is much more welcoming, much more comfortable, and we're very happy we did it here. That gentleman over there, he's amazing. But it goes without saying that this event will never be the same without Netflix. I want to particularly thank someone, 3 people. Sarah Rich, she's around. No. Claire Wilson, and Sabri Amar. These team over there made this event be what it is. They were behind us, advised us, told us what we needed to do, and make this moment a memorable moment. So thank you to all. And, of course, these schools here. We have several schools. We also have le collectif 50-50. Clémentine Charlemagne, she is the president of the organization that advocates equality in the film industry in France. It's not easy, and they're changing the game, and I think they're also following the philosophy of this film, why we're here, equality, diversity, legacy, and she was crucial in this event. Now I have to thank this beautiful audience, because nothing was going to be like this without your energy. You are crucial, and I personally thank you for that. But before I let our guests go, I also like to thank you, Tyler, for your generosity. Ambassador Nicole, for trusting me. Thank you, it means a lot to me. Kerry for being wonderful, generous in your answers. And I think this film is one of those films that's going to become a classic. And I hope it's going to inspire you, young women, I would say, and boys who want to be in the film industry, to follow this example. It's up to you to change this world. It doesn't have to be like this, but it can be everything you want it to be. And that's up to you. So thank you for your presence. A cocktail is waiting for you upstairs, and you're more than welcome. Thank you.